Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Vous allez me voir, mais pas moi. Et vous me manquez et j'ai hâte de pouvoir vous revoir en chair et en os toutes et tous. On en a tous un peu assez de cette fichue épidémie et d'être enfermés les uns et les autres chez nous. Mais heureusement, il y a Internet, heureusement, nous pouvons nous parler par le téléphone et nous restons l'Église vivante dans les cœurs, dans la prière, dans ce que nous échangeons aussi les uns les autres en nous téléphonant. En tout cas, merci de nous rejoindre pour ce temps de prière et de rencontre de notre Dieu. Et je remercie aussi Eric Pape, qui va faire le montage de ces vidéos pour vous permettre de les regarder. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie. Moi, je suis dans la joie parce que c'est dimanche. Et dimanche, c'est le jour de la victoire de l'amour de Dieu. Ni le mal, ni la mort n'ont pu détruire son amour pour chacune et chacun de nous. Alors, c'est là le sens pour moi profond de ce dimanche et c'est pour ça que je me réjouis. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'invite à sa rencontre et à rencontrer son amour pour moi, pour vous, pour chacune et chacun de nous. Et je vous invite maintenant à prier Dieu avec moi pour l'accueillir au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, merci pour ce jour qui nous réunit en ta présence. Nous nous confions à toi, chacune, chacun. Viens s'il te plaît te rendre présent à nous tous, nous faire connaître ta parole de vie, nous montrer les chemins d'amour, de paix et de justice sur lesquels tu nous attends. Viens visiter aussi toutes les sœurs et les frères de notre Église qui n'ont pas accès à Internet. Nous te confions tout particulièrement aujourd'hui notre monde. Toutes les personnes malades qui luttent pour vivre, les personnels des hôpitaux et les chercheurs qui se battent pour faire gagner la vie, les familles qui pleurent, et nous les portons tout particulièrement dans notre cœur. Celles et ceux qui se démènent aussi pour nous fournir notre pain quotidien, nous protéger, nous diriger, assurer notre lendemain. Par la puissance d'amour et de vie de ton Esprit Saint, donne à tous force et espoir, intelligence et dévouement. Amen. Et je vous invite à prendre votre Bible maintenant, à l'ouvrir en Jean 10 pour lire le passage qui est proposé à notre lecture aujourd'hui. Je vous le lis. Jésus dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe au-dessus du mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur raconta cette parabole, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Jésus dit encore, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Alors, chers amis, quand j'ai lu ce texte, ça m'a fait penser à quelque chose. Quand tout va mal, vous savez, on se demande tous un petit peu à quel saint vous nous vouez. On recherche un bon berger, l'homme providentiel,
l'honnête homme qui nous respecte, qui travaille à notre bien et qui nous conduise vers un avenir de justice et de paix, qui veille à nous protéger et à nous prémunir de tous les prédateurs et de tous les dangers qui nous menacent, politiques, idéologiques, économiques, écologiques, sanitaires. Bref, on cherche la sécurité et la confiance. Et sans être des moutons, on cherche quand même qui pourra nous donner cette sécurité et cette confiance, où nous pourrons les trouver, et c'est tout à fait normal. Dans notre histoire, dans notre longue histoire à nous chrétiens, la longue histoire de la foi qui est derrière nous, nous avons traversé plus de 4000 ans de crises sociales, de catastrophes économiques, d'invasions, de persécutions, de confrontations à la soif des humains, de s'imposer aux autres. Ce péché fondamental de l'homme de vouloir dominer son frère, mettre la main sur lui, de mettre les autres au service de ses propres intérêts. Et pourtant, cette longue histoire, à la fois belle, des libertés conquises et traversées par la mort, est portée pour nous chrétiens et pour nos frères juifs, jour après jour, par cette parole de Dieu que vous avez sûrement lue et vue dans la Bible, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis avec toi. 366 fois cette parole est dite dans la Bible, une fois pour chaque jour de l'année et même une fois pour le jour supplémentaire des années bissextiles. N'aie pas peur, n'aie pas peur, je suis avec toi. Avec cette terrible épidémie que nous vivons, nous sommes inquiets, c'est vrai, inquiets de tomber malade, inquiets pour ceux que nous aimons. Nous souffrons avec tous ceux qui perdent un proche. Nous sommes inquiets aussi pour demain, de la crise économique, des tensions entre les nations, du climat qui continue à se dégrader et à se réchauffer. Mais nous, chrétiens, nous entendons aussi au cœur de la tempête cette parole qui a traversé toute l'histoire jusqu'à nous. N'aie pas peur, n'aie pas peur, je suis avec toi. Dans une période qui avait été de grande persécution, Paul avait dit aux Corinthiens, nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, jetés à terre mais non anéantis. Car, dit Paul, car Dieu a fait briller la lumière de son visage, Dieu a fait briller la lumière du visage du Christ dans nos cœurs. Dieu a fait briller la lumière du visage du Christ dans nos cœurs. Notre porte vers l'avenir, c'est Jésus. Il le dit ici, dans Jean, je suis la porte des brebis. Sa vie, sa foi, son amour sont la porte vers la vie nouvelle, vers l'avenir. Il est la porte parce que les brebis entendent sa voix, il les appelle par son nom. Il est la porte parce que sa parole parle en vérité à mon cœur. Et dans sa parole, eh bien, je me découvre respecté, reconnu et aimé pour moi-même gratuitement. Jésus est la porte, il est aussi le bon berger. Le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Qu'un homme, vous allez me dire, donne sa vie pour ses brebis, pour des brebis, cela peut paraître complètement fou. Mais quel amour! Et justement, c'est cet amour-là, nous le savons bien, nous chrétiens, qui est capable de toucher profondément des cœurs, qui a la puissance de changer des vies et de changer tout. Notre façon de vivre, nos relations aux autres, de faire renoncer au mal et choisir le bien, de pardonner et de regarder d'abord au bien-être de l'autre et de changer la vie du monde. Les disciples, Paul, nous tous chrétiens, toutes les œuvres et ONG chrétiennes depuis 2000 ans, nous en sommes la preuve ou l'épreuve vivante. Pour peu que nous portions cet amour de Jésus aux autres, pour peu que nous le leur portions, que nous le leur en parlions, et surtout que nous le vivions sans faille pour les autres. Car vous le savez très bien, il n'y a rien de pire que le contre-témoignage. Et Paul l'avait dit, que chacun considère les autres comme supérieurs à lui-même. Et c'est là justement que chacun de nous, nous sommes particulièrement attendus. Parole de vérité et amour donné gratuitement de Jésus. Voilà la porte et le chemin pour un avenir possible de sécurité et de confiance. Pour moi, pour vous, pour tous.
Cette parole et cet amour ont été semés par Jésus, semés en Jésus, plantés au cœur du monde avec la croix, donnés même depuis plus longtemps d'ailleurs dans l'amour de Dieu pour son peuple Israël, lui aussi toujours vivant, malgré les terribles heures qu'il a traversées dans son histoire. Et voilà pourquoi moi, aujourd'hui, je peux appuyer ma vie sur cette parole. N'aie pas peur, je suis avec toi. Mon cap et mon chemin dans les tempêtes du monde, c'est la parole de vérité et l'amour donné de Jésus. Et ma porte, c'est d'aimer l'amour de Jésus. Je dis bien aimer l'amour de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous bénir tous aujourd'hui. Et pour tous les jours qui viennent, bénis-nous, conduis-nous sur le chemin du bon berger, à la suite du bon berger Jésus, à l'écoute de sa parole de vérité et le cœur ouvert à son amour donné gratuitement, qui sont la clé de l'avenir pour notre vie, pour notre monde. N'aie pas peur, je suis avec toi, a dit Dieu. Amen. À bientôt, je l'espère en tout cas. Je vous attends avec impatience pour qu'on se retrouve en chair et en os. Au revoir.